vais être candidat dans mon parti. Je remplis les conditions de ce que je veux être dans mon parti. Et je suis à votre disposition pour faire dérouler ce programme de Laurent Gbagbo au niveau de Sémia. Esprit pays, c'est la convivialité, l'humilité et la cohésion pour un développement. Ah, Mambo, oui. On sait quoi bon. On sait quoi bon. On sait au bon. On sait. Mais, ouais, vous pouvez, mais. Il est pas vous pour les gens. Avant tout propos, je voudrais dire merci à quelqu'un qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Cette personne, c'est ma petite sœur, Yvette Monero. C'est elle qui est venue vers moi et qui a parlé de cette association. Mais après Yvette, la raison pour laquelle j'ai accepté de venir, la vraie raison, c'est que je suis ressortissant de Canébri. Et étant de Canébri, par ricochet, je suis du Sémia. Donc, je ne suis pas étranger ici à Sémia. Parce que lorsque j'ai perdu ma petite sœur en France, j'ai eu l'honneur de recevoir le chef de Canébri dans mon village. Ce monsieur, c'est un grand homme, un chef de village qui s'est déplacé pour venir me soutenir. Mon chef à moi soit remercié. La troisième raison pour laquelle je suis venu, Sémia, c'est le village de ma belle-sœur, Madame Dieu. Dieu Foneye, son mari, l'ancien footballeur là, c'est mon cousin Germain. Nos mamans sont des cousines à Yorozon. C'est le village de sa femme. Elle m'a invité. Elle a insisté pour que je vienne. C'est la troisième raison pour laquelle je suis là. Donc Sémia, c'est mon village et en même temps le village, mon village de, chez nous on dit Mambiago. Alors ce village, le Mambiago, c'est un village de bonheur pour moi. Je ne pouvais pas ne pas venir. Malgré tout ce qui a été dit, j'ai tenu à arriver à Sémia. En plus de ces raisons affectives, il y a les raisons politiques qui m'ont amené ici. Les raisons politiques, c'est de dire merci aussi à mon aîné Gaye-Etienne, qui est le fédéral de Sémia. C'est de dire merci aussi au député suppléant, le doyen Johan Bernard, qui est notre aîné, notre conseiller dans le parti, qui s'est déplacé spécialement pour moi d'Abidjan pour venir. Je ne l'avais même pas appelé, mais je l'ai trouvé dans son village. Cher aîné, sois remercié. Après ces années, il faut remercier les jeunes filles, mes filles, mes petites soeurs qui m'ont invité. Je ne suis pas forcément... il y a tellement de cadres dans le Grimont et elles ont pensé à moi. Et ça fait plus d'un an qu'elles courent après moi.
J'étais vraiment occupé. Et chaque fois, on reportait cette cérémonie, mais ça ne les a pas découragés. Elles ont insisté pour que je vienne dans ce village. Mes filles, mes petites soeurs, soyez remerciées. Après ces remerciements, je voudrais dire quelque chose. En fait, tout a été dit tout à l'heure par Chaka Firmin. Et ça a été répété par Debérou. Je suis membre du FPI depuis les années 90. Je venais de sortir de l'ENA. J'étais tout jeune fonctionnaire quand Gbagbo devait se présenter contre Fok-Boigny. Et j'étais dans mon premier poste d'affectation à Bangourou. Et ma maison que je venais de louer, ma première maison, parce que je vivais en cité universitaire, ma première maison que j'ai occupée, c'était le QG de Gbagbo contre le Fok-Boigny en 90 à Bangourou. J'ai mes petits frères qui se tiennent à la maison, on surveillait les bureaux de vote. On a gardé les reçus. Parce que quand on surveillait les bureaux de vote, on nous a donné des reçus en 90. Je les ai encore avec moi. Donc je suis un militant. En ce moment, j'étais militant de base de ce parti. Et j'ai gravi les échelons pour arriver à la direction de ce parti. Je n'ai jamais postulé à aucun poste dans ce parti. J'étais un militant, je participais, je contribuais à la vie de mon parti jusqu'en 2010. J'étais dans la direction de campagne de 90. En 95, c'est mon oncle qui a été le premier député FPI à l'ouest à Diokwe, Bouillant-Georges. C'est le petit frère à mon père. En 2000, on a fait la campagne de Gbagbo à Diokwe. On a gagné les élections. On a pris le pouvoir en 2000. En 2001, je suis rentré au conseil municipal de Diokwe. Je suis resté jusqu'en 2011, jusqu'à la crise. Quoi de plus normal pour que, après toutes ces expériences-là, que je vais postuler à un poste dans mon parti, puisque j'en ai les aptitudes. J'ai constitué mon dossier et mon dossier a été soutenu par le député de Fakobli Seyi Gaspard. Mon dossier a été soutenu par le député Youte Innocent de Kwibli. Il a été soutenu par Tifao, l'ancien maire de Diokwe. Je remplis les conditions de ce que je veux être dans mon parti. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cadre du parti, mais je tiens à vous expliquer cela pour que vous le sachiez. Parce qu'au moment venu, je serai encore devant vous pour vous expliquer ce que je compte faire pour ma région. Monsieur le chef, je ne vais pas conclure ce que j'ai commencé, mais je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous très prochainement pour vous dire ce que j'entends faire de notre région. Parce que dans notre région, jusque-là, ceux qui sont passés se réclament. Quand ils font la campagne, ils montrent les deux doigts, ils disent qu'ils sont Gbagbo. Mais une fois qu'on les élit, ils deviennent autre chose. Et nous qui sommes les enfants de Gbagbo, les originaux, parce que c'est Gbagbo qui a pas inventé, mais qui a parlé pour la première fois des conseils régionaux en Côte d'Ivoire. C'était un point du programme du gouvernement du FPI en 90 quand nous on était encore jeunes militants de ce parti. Les deux mamelles de la police de Gbagbo, c'était les conseils régionaux, lui disait conseil général et puis l'assurance maladie universelle. Ce sont ces deux pans de sa politique là qui nous ont amenés, nous qui étions étudiants en ce moment là, à suivre la politique de Gbagbo. Et quand il est arrivé au pouvoir en 2002, en 2000, il n'a pas eu le temps de mettre en pratique tout ce qu'on a préparé dans l'opposition pendant 10 ans. Il y a eu la guerre automatiquement en 2001, en 2002.
Aujourd'hui que Gbagbo est revenu, nous, on souhaiterait, nous les Oué qui avons souffert de cela, faire en sorte qu'il revienne au pouvoir. Qu'il revienne au pouvoir pour qu'il remette en route tout ce qu'il avait promis faire pour la Côte d'Ivoire. Et je suis à votre disposition pour faire dérouler ce programme de Laurent Gbagbo au niveau de Sémia. Alors, c'est pour cela que je souhaiterais être candidat au niveau de mon parti. Nous sommes en discussion, mais je vais être candidat dans mon parti. Alors, ce que je voudrais demander aux parents, c'est... Tout à l'heure, chacun a parlé aux militants de notre parti. Chacun vous a parlé, vous, les habitants de Sémia. Nous allons revenir bientôt vers vous pour vous parler aussi. Tous vos vœux seront exaucés. Par notre soutien, faites-nous confiance. Nous, on ne recule pas aussi. On va vous accompagner dans votre devoir. Aujourd'hui, Sémia est devenu chez vous. Tout le monde a l'amour de vous voir. Et en ce thème, je termine en vous disant vraiment merci, merci et merci encore. Je suis camarade Tro Gaspard, secrétaire de section de PPACI, département public, précisément dans la sous-préfecture de Nindrou. Nous, depuis fort longtemps, depuis 1990, c'est Gbagbo qu'on connaît. C'est lui qui nous aidait, qui nous parlait bien de Gbagbo, c'est Kpayi et Loire. Aujourd'hui, le choix qui a été porté, moi, ça me pénalise ou bien ça pénalise tout le monde. Ça veut dire que c'est vraiment difficile à comprendre. Nos camarades qui sont à la direction, ils ne sont même pas sur le terrain. Et c'est Kpayi qui est connu dans tout le département de Kwibli comme Fakobli. Et en résumé même dans la région du Guémon. On ne connaît personne en dehors de lui. Si jamais cette direction qui s'est trompée de porter le choix autrement, si Kpayi il peut être comme des candidats indépendants, nous partons avec lui. Nous aujourd'hui ne sommes pas avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas Kpayi. J'en ai fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Nous, section de Douagué, section de Taoubli, section de Wonsea, section de Koulaïre, Poumbli, Ouiabli, Makaïbli, Tuewa, Beibli, Nyandrou, Panyebli et Tiebli, réunis au sein de la fédération de Ouiabli Nyandrou. Nous sommes là cet après-midi pour protester contre ce qui s'est passé à Abidjan. Ils n'ont pas consulté la base avant de faire leur choix. Or, quand on veut partir de la franchise, au niveau des fédérations, Kpayi gagne. Au niveau des sections, Kpayi gagne. Pour celui qui gagne comme ça, on ne peut pas retirer sa candidature au profit des autres qu'on ne connaît pas. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut la base. Si la base est là, il faut la consulter. Et c'est ça qui fait un esprit fort. Mais ils ont ignoré, ils ont rejeté par le revers de leurs mains. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés maintenant à un problème. Nous, on demeure dans Kpayi. Kpayi ou rien. Ils ont fait leur choix, d'accord, mais nous protestons contre ça. Nous voulons que Kpayi soit retenu.
déclaration des secrétaires de section de la fédération du Kwa. Camarade président du PPACI, camarade de la direction du PPACI. En 2000, lorsque le général Guéhi Robert a voulu arracher de force la victoire de Laurent Gbagbo, celui-ci a fait appel à sa base, c'est-à-dire le peuple qui a réagi en descendant dans la rue pour établir Laurent Gbagbo sur cette nation. Aujourd'hui, suite aux résultats des parrainages qui nous sont parvenus, 12 fédérations, dont la fédération du Kwa, sur 19, ont choisi M. Payi Éloi. Ainsi, tous les secrétaires généraux des sections de Kwa, Flansobli, Klangboulabli et de Tiebli de la fédération de Kwa réunis ce jour à Kwa réagit ainsi. Nous vous informons, nous informons le PPACI que leur choix a été déjà fait à travers le parrainage accordé aux camarades Payi Éloi. Exige de la direction du PPACI le strict respect de la volonté de la base.